Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la création du monde n'était qu'un fragment d'un récit bien plus ancien, bien plus complexe et infiniment plus mystérieux? Imaginez un manuscrit oublié par le temps, dissimulé dans les replis les plus obscurs de l'histoire. Un texte écrit non avec de l'encre, mais avec le feu sacré du savoir ancien. Un document que seuls quelques initiés ont vu de leurs propres yeux et que d'autres ont tenté de faire disparaître à jamais. Ce manuscrit n'est pas un simple récit. C'est un miroir cosmique. Il ne parle pas seulement de l'origine du monde extérieur, il dévoile les mécanismes cachés derrière la naissance de toute chose, y compris vous. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bien au-delà des mythes religieux, des dogmes scientifiques ou des contes philosophiques. Nous allons explorer un savoir ancestral, transmis à travers des symboles, des paraboles, des langages oubliés, un savoir codé, mais pas inaccessible. Car une fois que vous en saisissez la clé, le monde ne se regarde plus jamais de la même façon. Dans les prochaines minutes, nous plongerons dans l'histoire énigmatique de ce manuscrit, son origine, sa transmission secrète et les vérités qu'il contient. Nous évoquerons les civilisations disparues qui l'ont préservé, les écoles initiatiques qui l'ont protégé et les raisons pour lesquelles ce savoir a été volontairement effacé de notre mémoire collective. Mais surtout, nous dévoilerons comment ce manuscrit ne parle pas seulement de la jeunesse du cosmos, mais de votre propre pouvoir de création, ici et maintenant, car celui qui comprend les lois de la création devient lui-même créateur. Bienvenue dans l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire humaine. Bienvenue dans le manuscrit mystérieux qui explique la création du monde. Le manuscrit dont nous parlons aujourd'hui n'a pas de nom unique. Il est connu sous plusieurs appellations. Le livre de la forme primordiale, le codex du souffle originel ou encore l'écriture de l'œil invisible. Certains affirment qu'il remonterait à l'Atlantide, d'autres le rattachent au mystère d'Hermès Trismégiste et d'autres encore le trouvent dans les fragments de la Kabbale, du soufisme ou des Upanishads. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul livre, mais d'un corpus de connaissances, transmis oralement, symboliquement, puis gravé dans des textes ésotériques disséminés à travers les âges. Les civilisations anciennes sumères, l'Égypte, la Grèce antique, l'Inde védique en ont chacune conservé une partie, mais jamais l'ensemble, car ce savoir ne pouvait être confié qu'à ceux qui avaient franchi certaines étapes intérieures. Les prêtres de Thèbes disaient que le monde fut créé par le Verbe, mais que seul le silence en détenait la clé. Les sages hindous enseignaient que le monde visible émergeait du non manifesté, comme une pensée dans l'esprit du Brahman. Et dans le mysticisme juif, le monde aurait été conçu à partir des 22 lettres sacrées de l'alphabet hébraïque, chacune portant une fréquence créatrice. Mais pourquoi ce savoir a-t-il été occulté? Pourquoi les civilisations modernes n'en parlent-elles presque jamais? Parce que ce manuscrit révèle une vérité troublante. La création du monde n'est pas un événement extérieur, figé dans le passé, mais un processus vivant, actif, perpétuel et profondément personnel. Comprendre les lois de la création, c'est comprendre le fonctionnement du réel. Et celui qui comprend cela devient libre. Libre de créer, de transformer, de manifester. Libre de ne plus être une victime des circonstances, mais un architecte de sa destinée. C'est pour cela que ce manuscrit a été caché. Parce qu'il affranchit l'âme. Et l'histoire, malheureusement, n'a pas toujours été tendre avec ceux qui affranchissent les âmes. Des écoles initiatiques ont tenté de préserver cette sagesse. Les pythagoriciens, les esséniens, les soufis, les alchimistes de la Renaissance, jusqu'aux loges rosicruciennes du XVIIIe siècle, tous ont reçu, protégé et transmis des fragments du manuscrit originel. Mais dans un monde de plus en plus tourné vers l'extérieur, ce savoir a été relégué aux marges, dissimulé sous les symboles, les paraboles ou l'oubli. Aujourd'hui encore, il reste visible pour ceux qui savent regarder dans l'architecture sacrée les mythes fondateurs ou les pratiques rituelles. Ce que nous allons faire à présent, c'est déchiffrer ces symboles, reconstituer les pièces du puzzle et faire émerger des ombres du passé la lumière de la création. Imaginez ceci. Avant que le monde ne soit monde, il n'y avait rien. Pas le vide, pas le silence, mais un état que les mystiques appellent l'unité absolue. Un champ infini de conscience, sans forme, sans temps, sans séparation. Dans la Kabbale, on appelle cela Ein Sof l'infini. Dans l'hindouisme, c'est Brahman la réalité ultime. Pour les taoïstes, c'est le Tao innommable.
insaisissable, mais source de toute chose. Le manuscrit de la création sous toutes ses formes commence toujours ici, dans l'indifférencié, ce qui est avant le début. Et puis, un frémissement, un battement, un acte de volonté. Le premier souffle, c'est cela, le véritable Big Bang, mystique. Non pas une explosion matérielle, mais une décision de se connaître soi-même. L'un a décidé de se refléter. Et pour cela, il a dû se fragmenter, se limiter, se densifier. C'est ici que naît la dualité. Lumière et obscurité, esprit et matière, haut et bas. Non pas comme ennemis, mais comme pôles complémentaires d'un même courant. L'univers commence à se déployer, comme une grande respiration cosmique. Dans les traditions ésotériques, ce moment est décrit par des symboles puissants. Dans la Kabbale, c'est l'émanation des 10 séphiros, 10 forces archétypales qui forment l'arbre de vie. Chez les hermétistes, c'est le principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », l'idée que le microcosme reflète le macrocosme. Dans la Genèse, on parle du Verbe. Au commencement était la parole. Mais derrière ce mot, il faut comprendre la vibration créatrice. Le manuscrit mystérieux, dont les fragments sont répartis à travers ces traditions, ne parle pas de création comme d'un récit historique figé. Il décrit un processus intérieur. Chaque être humain, à chaque instant, rejoue la création. Chaque pensée que vous émettez est un souffle créateur. Chaque émotion, une teinte vibratoire. Chaque choix, un acte d'architecte. Et voici le premier secret révélé par ce manuscrit. Tu es le monde en miniature. Et ce que tu crées en toi, tu le projettes dans l'univers. Les anciens savaient cela. C'est pourquoi leur temple était aligné avec les étoiles. Pourquoi leur rituel suivait des cycles lunaires et solaires? Parce qu'ils savaient que la création n'était pas seulement une histoire de matière, mais une symphonie de correspondance entre l'âme, le cosmos et le divin. Et pourtant, ce savoir fut perdu, volontairement obscurci, caricaturé. On vous a fait croire que vous étiez une poussière dans l'univers, alors que vous êtes, en vérité, la poussière consciente qui peut modeler les étoiles. Mais cela n'est que la première étape, car comprendre que l'univers est un miroir ne suffit pas. Encore faut-il savoir ce qu'il reflète et comment en lire le langage. Dans la partie suivante, nous allons explorer les formes archétypales, les langages cachés comme les nombres sacrés, les figures géométriques, les mythes fondateurs, tous ces éléments que le manuscrit utilise pour nous montrer comment le monde a été conçu et comment il continue d'être rêvé. Ce que nous appelons monde n'est pas un amas de matière inerte, c'est un langage codé, un tissage vivant de formes, de rythmes et de lois symboliques. Et le manuscrit mystérieux, ou plutôt ses reflets dispersés dans les traditions anciennes, nous en donne la clé. Une clé qu'on ne lit pas, mais qu'on intègre. Car la création n'est pas linéaire. Elle est fractale. Elle se répète à toutes les échelles, de l'atome au cosmos, de l'embryon à la galaxie. Et ce secret-là, les anciens l'ont gravé dans la pierre. Prenez par exemple la fleur de vie retrouvée dans des temples d'Abydos en Égypte, à l'intérieur de manuscrits kabbalistiques ou même dans des cathédrales gothiques. Elle est plus qu'un motif esthétique. C'est une matrice géométrique sacrée, un plan de construction de toute chose. Chaque cercle représente une émanation. Chaque intersection, une union des polarités. Et à mesure que les formes se développent, elles créent les solides de Platon. Les atomes, les cellules, les corps, les planètes. Tout. Autre exemple, les nombres sacrés. Le 1 symbolise l'unité. Le 2, la polarité. Le 3, la synthèse. Le 4, la manifestation dans la matière. Les 4 éléments. Les 4 directions. Les 4 corps subtils. Le 7, l'harmonie cosmique, 7 chakras, 7 cieux, 7 jours de création. Mais ces nombres ne sont pas seulement mathématiques. Ils sont vibratoires. Chacun contient une fréquence archétypale. Et le manuscrit, qu'il soit dans un sutra védique, une tablette sumérienne ou un codex maya, nous montre comment travailler avec eux. C'est pourquoi les anciens bâtissaient leurs temples selon des proportions précises, calées sur le nombre d'or ou le nombre pi. Leur but ? Reproduire sur Terre les harmoniques du ciel, créer des espaces où la conscience pouvait s'aligner sur le verbe originel. Et puis, il y a les mythes.
Non pas des contes pour endormir les enfants, mais des codes pour réveiller les âmes. Chaque divinité, chaque combat cosmique, chaque chute, chaque rédemption, ce sont des archétypes psychiques. Prenons l'exemple de la déesse babylonienne Tiamat, déchirée par le dieu Marduk pour créer le monde. C'est une métaphore. La conscience doit traverser le chaos intérieur, le fragmenter, pour que l'ordre puisse naître. Ou encore la figure égyptienne d'Osiris, démembrée par Seth puis rassemblée par Isis, une autre image de l'âme dispersée qui doit se réintégrer. Tout cela, le manuscrit le révèle à ceux qui savent regarder au-delà des voiles. Mais pourquoi ce savoir a-t-il été perdu? Ou plutôt, occulté, parce qu'il donne du pouvoir, parce qu'il rend l'être humain créateur et responsable, parce qu'il ne dépend plus d'une autorité extérieure, mais de sa propre capacité à décoder les symboles et à harmoniser ses pensées, ses émotions, son énergie. Et c'est là que le manuscrit devient plus qu'une théorie. C'est une technologie spirituelle, un art de vivre, un processus alchimique, où l'on transmute la boue de l'oubli en or de la conscience. Mais alors, que faire de tout cela? Comment appliquer ces secrets à notre vie quotidienne, dans ce monde moderne si bruyant, si déconnecté? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Dans la prochaine section, je vous guiderai à travers des pratiques concrètes tirées de cette sagesse millénaire. Des rituels simples, des changements subtils de perception, mais qui peuvent, peu à peu, réenchanter votre réalité. La connaissance, aussi profonde soit-elle, reste une coquille vide tant qu'elle n'est pas incarnée. Le manuscrit, ce texte mystérieux qui éclaire la jeunesse du monde, n'a jamais été destiné à nourrir la seule curiosité intellectuelle. Il est un miroir, un guide intérieur, une invitation à transformer notre propre existence en une œuvre de création sacrée. Alors, comment l'utiliser? Comment faire descendre ces vérités cosmiques dans le quotidien? Voici 3 clés pratiques, inspirées des traditions anciennes pour commencer ce chemin. Dans les traditions sacrées, la parole est une force créatrice. Le logos, le verbe, homme, ou encore Kol dans la Kabbale. Tout commence par un son vibrant dans l'invisible qui donne forme à la matière. Alors chaque jour, posez-vous cette question. Qu'est-ce que mes mots construisent? Pratique simple. Commencez votre journée par une affirmation créatrice. Je suis un canal de lumière. Je manifeste la clarté, la paix et la présence. Évitez les paroles vides ou destructrices. Remarquez comment votre réalité change lorsque vos mots s'alignent avec l'intention. Les anciens savaient que l'espace dans lequel on vit influence l'âme. Ils construisaient leur temple selon des géométries sacrées pour y attirer les forces subtiles. Vous pouvez faire de même, à votre manière. Pratique simple, nettoyez un coin de votre maison. Débarrassez-le du superflu. Installez-y un objet qui symbolise pour vous l'unité. Une pierre, une fleur, une spirale, une bougie. Chaque jour, passez-y quelques minutes, en silence. Respirez, posez une intention. Ce petit autel devient une porte énergétique. Un rappel que la création ne commence pas là-bas, mais ici, en vous. Le vrai manuscrit n'est pas fait de papier ancien ni d'encre ésotérique. Il est vous. Et chaque émotion, chaque pensée, chaque choix est une ligne que vous écrivez dans votre réalité. Voici un rituel de transmutation. Quand une émotion difficile surgit, colère, peur, tristesse, ne la fuyez pas. Fermez les yeux. Posez la main sur votre plexus solaire. Respirez profondément. Visualisez cette émotion comme un nuage sombre. Puis, imaginez une lumière douce venant de votre cœur. Laissez cette lumière entourer le nuage et l'absorber doucement. Ce geste répété devient un acte d'alchimie. Vous ne niez pas l'ombre, vous l'intégrez. Vous devenez créateur au lieu de subir votre monde intérieur. Et surtout, marchez avec conscience. Regardez le monde comme un symbole vivant. Chaque rencontre, chaque synchronicité, chaque obstacle peut être un message codé, un paragraphe du manuscrit. En changeant votre regard, vous changez votre monde. Et c'est là le cœur du secret. Ce n'est pas la création qui est extérieure. C'est vous qui êtes le créateur qui s'oublie. Et si le plus grand mystère n'était pas le manuscrit, mais celui ou celle qui l'écoute? Depuis les sables d'Égypte jusqu'aux montagnes du Tibet, depuis les bibliothèques d'Alexandrie jusqu'aux grottes de Qumran,
Les sages n'ont cessé de transmettre un message voilé. Le monde est un livre vivant. Et vous en êtes à la fois le lecteur, l'auteur et le fruit. Ce que ce manuscrit ancien nous enseigne n'est pas un dogme figé, ni une vérité unique à imposer, mais un chemin, un fil d'or tissé entre l'invisible et l'incarné. Il nous rappelle que chaque souffle, chaque regard, chaque pensée peut être un acte sacré de création, si nous osons nous souvenir de notre vraie nature. Alors je vous laisse avec cette question. Et si, cette nuit, dans vos rêves, une page du manuscrit vous était confiée, seriez-vous prêt à la lire, à la vivre, à l'écrire vous-même par vos choix? Si cette exploration vous a touché, inspiré ou intrigué, abonnez-vous, laissez un commentaire et surtout, partagez. Car parfois, une seule phrase suffit à éveiller une âme endormie. Et n'oubliez pas, le vrai secret n'est jamais caché. Il est simplement oublié. À bientôt pour un nouveau voyage entre les voiles du visible et de l'invisible. Portez la lumière en vous et marchez avec elle.